Qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine? La grossesse extra-utérine est une grossesse qui s'implante en dehors de la cavité de l'utérus. Elle concerne environ 1 à 3% de grossesse. Dans la grande majorité de cas, l'embryon s'implante au niveau de l'une des deux trompes. Mais d'autres sites de grossesse extra-utérine sont possibles, tels que l'ovaire ou la cavité abdominale. Grossesse extra-utérine ou ectopique, deux termes pour un même problème? En effet, il s'agit de synonymes. Même si le terme de grossesse ectopique est plus large et concerne également les grossesses qui sont intra-utérines, mais de localisation non physiologique, comme le col utérin, cicatrice de la césarienne, ou des grossesses interstitielles, c'est-à-dire se développant au tout début de la trompe utérine. Quels sont les symptômes? Les principaux symptômes sont des douleurs du bas-ventre ainsi que des saignements vaginaux plus ou moins abondants chez des femmes avec un test de grossesse positif ou en retard de règles. Dans 10% de cas, la patiente peut être complètement asymptomatique et le diagnostic est fait de manière fortuite lors d'une première échographie réalisée chez le gynécologue. Le diagnostic n'est pas toujours évident et peut prendre plusieurs jours, notamment au tout début de grossesse, avec nécessité de suivi de l'augmentation de l'hormone de la grossesse, bêta-HCG, et des contrôles échographiques réguliers. Quels facteurs augmentent les risques de grossesse extra-utérine? Le risque de faire une grossesse extra-utérine est augmenté chez des patientes présentant des antécédents d'infections génitales telles que le chlamydia, ou chez des patientes atteintes d'endométriose ou d'autres maladies qui peuvent endommager les trompes. Les patients de plus de 35 ans et tabagiques sont également plus à risque de faire une grossesse extra-utérine. En cas d'un épisode de grossesse extra-utérine, le risque est plus élevé pour les grossesses suivantes. Existe-t-il un lien entre une grossesse extra-utérine et des problèmes de fertilité? En effet, les patientes ayant des problèmes de fertilité liés à une dysfonction ou une maladie de trompe sont plus à risque d'une grossesse extra-utérine. Mais également le traitement de l'infertilité, notamment la stimulation ovarienne et le transfert d'embryons, peut augmenter le risque de grossesse ectopique. Comment traiter une grossesse extra-utérine? La grossesse extra-utérine est une urgence, car dans certains cas, elle peut mettre en jeu le pronostic vital. Chez des patientes présentant peu de symptômes et sous certaines conditions spécifiques, une prise en charge par injection de médicaments qui arrêtent la grossesse est possible. En cas de contre-indication à ce traitement ou une grossesse extra-utérine avancée, ainsi que chez des patients très symptomatiques, une prise en charge chirurgicale s'impose. Celle-ci est faite dans la grande majorité de cas par laparoscopie, c'est-à-dire après l'introduction de la caméra et des instruments à travers de petites incisions de 5 à 10 mm. On essaie autant que possible de préserver la trompe, mais malheureusement dans certains cas, comme lors d'enseignements abondants par exemple, celle-ci doit être retirée. Et finalement, quel est votre mot d'encouragement? La grossesse ectopique ne peut pas aboutir à sa fin et peut être vécue comme un deuil. En plus de la prise en charge médicale, le couple peut être accompagné et soutenu par le gynécologue traitant ou des associations ou alors l'unité de santé sexuelle et planning familial. Par la suite, les patients doivent être plus attentifs lors des grossesses suivantes, notamment en cas de douleurs pelviennes et de saignements. La majorité des patientes vont bien évidemment avoir une nouvelle grossesse tout à fait normale. Une fois celle-ci visualisée, au bon endroit, dans la cavité de l'utérus, l'antécédent d'une grossesse extra-utérine n'a aucun impact sur l'évolution de la grossesse actuelle. En cas de chirurgie, l'ablation d'une des deux trompes ne compromet pas la fertilité sous réserve de bon état de la deuxième trompe.